Salut, c'est moi, c'est Guillaume Bissell, j'espère que vous allez bien. Go! On est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment réussir à faire des autoportraits. Si vous avez un appareil photo réflexe, un téléphone, quel que soit ce que vous avez, qui possède peut-être un retardateur, qui a peut-être la possibilité d'avoir un mode connecté, c'est génial, mais si vous n'avez pas tout ça, sachez-le, vous pouvez le faire quand même. Donc avant toute chose, on va avoir besoin de 28 mm, 50 mm, 100 mm. Je vais prendre le 28 mm 1.8. Mon bébé! On va aussi avoir besoin de cette petite chose. C'est de simplement une télécommande. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Sinon, ça peut être super utile. Yeah! On va avoir besoin d'un trépied ou quelque chose pour faire tenir le téléphone ou l'appareil photo. Et le plus important, on va avoir besoin d'une bonne source de lumière. Comme celle-ci, par exemple. Si vous n'en avez pas, celle-ci fera aussi bien l'affaire parce que les fenêtres sont de très très bonnes sources de lumière. Alors, au niveau des réglages, ce qu'on va faire. Déjà, on va allumer l'appareil photo, ce sera mieux. On va se mettre en mode live view, ce sera plus simple pour faire la mise au point et voir le cadrage. Donc moi, ce que je vous conseille d'abord, c'est de faire votre cadrage, de voir exactement là où vous voulez prendre la photo. Vous allez vous mettre en ISO automatique ou alors vous mettez environ ISO 400, je pense que c'est pas mal. Et après, vous allez ajuster. Vous allez vous mettre en mode priorité ouverture. La question qu'on se pose le plus, c'est comment faire la mise au point. Donc il y a une technique qui est très simple, c'est que vous allez mettre un objet à l'endroit où vous allez faire votre mise au point à peu près. Donc imaginons que j'ai envie de me mettre là. Je pense que je vais mettre à peu près là. Pour faire la mise au point, je vais, avec le mode Live View, faire la mise au point au bon endroit. Ok, donc normalement, toute cette zone-là sera nette. Et ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je vais prendre la photo, je vais mettre à la place de l'objet, et là, normalement, je serai net. Ok, donc j'ai raté cette série parce que je me suis mis un petit peu trop en avant par rapport à ça. Donc je vais juste recommencer. Je vais essayer de me mettre entre f2.8 et f4 pour garder un bon flux d'arrière-plan, mais avoir suffisamment de zone pour que ce soit net. Après, pour ceux qui ont de la chance, il faut savoir qu'il y a des applications qui permettent de faire les réglages avec son téléphone directement. Moi, sur mon D610, c'est pas disponible parce qu'il n'est pas connecté en Wi-Fi. Si vous avez la possibilité de connecter votre téléphone en Wi-Fi, ça va vous faciliter la tâche, mais vraiment beaucoup plus. Parce que vous allez pouvoir faire vos réglages directement depuis votre téléphone avec une application gratuite. Alors, un tip supplémentaire, utilisez un coussin pour éviter de vous faire trop mal au genou. Donc là, je me mets à la hauteur de ce que j'avais mis à côté. Je prends ma photo. Génial, cette fois-ci ça a bien fonctionné, donc faut pas avoir peur de recommencer, hein, tout le monde fait des erreurs, surtout quand c'est comme ça. Sinon, une autre possibilité, c'est de vous mettre directement en mise au point automatique, ce que je n'hésite surtout pas à faire. Donc là, juste pour l'exemple, j'ai pris en plus la télécommande, parce que ce sera plus facile comme ça. Je vais pouvoir faire plus de photos directement. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est de vous mettre en timer. Donc, vous allez vous mettre avec le minuteur et le retardateur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Temporisation, mémorisation d'exposition. On va aller dans retardateur. Délai du retardateur. Donc là, vous choisissez 10 secondes, 5 secondes, 2 secondes avant que ça commence à se déclencher. Donc moi, j'aime bien mettre 10 secondes pour avoir le temps d'y aller. Nombre de prises de vue, ça c'est super important. Vous allez pouvoir dire combien de prises de vue vous voulez avoir à partir du moment où ça se déclenche. Donc moi j'ai mis 9, le maximum. Intervalle entre les vues, donc ça va vous permettre de dire combien de secondes vous voulez avoir entre chaque prise de vue. Là je me suis mis sur le mode retardateur. La seule chose qui me dérange avec ce mode, c'est que je ne suis jamais vraiment sûr du moment auquel se fait la mise au point. Je sais pas si c'est au début ou si c'est après, et du coup souvent j'ai des photos floues. Donc là, par exemple, toutes les photos que j'ai faites, elles sont toutes floues. Moi, ce que je fais quand c'est comme ça, j'essaie de trouver d'abord la bonne mise au point, et après je fais les photos. Ok, t'as kiffé, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si jamais t'as envie de voir plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner, parce que voilà, c'est super important de s'abonner. N'hésite pas à mettre en commentaire pour dire si
les tips t'ont plu, si tu es prêt aussi à te lancer dans l'aventure des autoportraits parce que c'est génial, et surtout, si tu kiffes ce que je fais, si tu as envie de voir un peu plus de mes photos, n'hésite pas à venir voir sur mon compte Instagram, à venir mettre des petits likes, des petits commentaires et aussi t'abonner, ça me ferait super plaisir. Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. C'était moi, c'était Guillaume Bissette, j'espère que t'as kiffé. Salut!